vous avez dit on va voyager un petit peu, on va pas aller très très loin non plus, hein, mais on va aller sur l'île verte, on va aller en Irlande. Donc Maxi, ça va Max? Salut Fred. Max Cook à Irlande mer. Et puis notre ami Pascal Brissot. Bonjour. Un peu plus dans les terres, Watermill Lodge. Alors c'est pour ça qu'on mélange un peu, on a des amis aussi guides de pêche, on fait un petit clin d'œil, on a aussi David Byrne qui est ici et qui est responsable du tourisme en Irlande, si je ne me trompe. Oui, on a Geoffrey Bégard aussi. Joe qui est présent aussi, oui. Qui est sur le stand. Geoffrey Bégard sur le stand. En Irlande, il y a de quoi faire aussi. Et puis, on s'est franchisé un peu. Hein, c'est-à-dire que les Français se sont mis en place un peu en Irlande. Comme ça, on a un accueil un peu plus écarté. Hein. Il y a des guides irlandais, bien entendu. Hein. Il y a des gens qui travaillent, des Irlandais qui travaillent en Irlande. Mais il y a des Français. Comme vous êtes aussi, comme Pascal ou comme toi, Max. Max, toi, tu es où en mer? Donc moi, je suis à Carraroe, je suis à l'ouest de Galway, à l'ouest de l'Irlande, au sud du Connemara. Et on pêche en mer, en bateau charter, autour des îles Aran. Depuis combien d'années? Ça fait depuis 2005. T'oses pas dire le nombre d'années, ça te fait peur? Mais on en a bu de la Guinness, je peux te le dire, Fred. Hein. Non, c'est parce que j'ai demandé. Attends, mais je sais bien. Non, mais ça fait une quinzaine d'années donc que tu officies sur le côtier. Avec le bateau, là, regarde. Oui. Ah bah oui, on voit le bateau carrément. Oui. On en a acheté un nouveau, là, qu'on est en train de remettre. Celui-là fait 11 tonnes, il peut emmener 12 personnes. Bon, t'es à l'aise à 6-8 personnes. Et on en a acheté un nouveau avec un peu plus de confort, un peu plus de moteur. Il fait 12,50 mètres. Ah oui. Et on va pouvoir mettre 12 personnes large. Et là, t'emmènes du monde régulièrement maintenant, de plus en plus. Je Oui. sais que ton planning est bien chargé aussi. Oui, ben on a la chance d'avoir ces compagnies aériennes qui nous aident beaucoup avec toutes les destinations de France, Nantes, La Rochelle, Bordeaux. Après, il y a le nord de la France avec, il y a Beauvais forcément. T'as la Belgique avec Charleroi. Et puis arriver à Dublin, après les gens louent une voiture ou ils viennent en ferry aussi, il y a tous les cars ferry. T'as Roscoff Cork et t'as Cherbourg, Dublin, je crois. Bon, on a toutes les informations au stand, faut pas hésiter à venir. Et puis donc les Français, n'étant pas loin de l'Irlande, adorent l'Irlande et viennent nous voir, quoi. Et on a beaucoup de clients français. Et tu héberges aussi, je crois. On a 2 gîtes qu'on gère. Avec ta femme. Et Titiane est là, oui, elle s'occupe des gîtes avec une petite poupounette là. Et puis non, tout va bien. C'est assez convivial parce que nous on habite juste à côté des gîtes, donc on est avec le client tout le temps. D'accord. On organise des repas et tout ça, ouais. Super. Écoute, t'organises carrément. Bah oui, on fait toujours venir les clients à la maison. C'est assez convivial. Et donc on organise des sorties de pêche de 9h à 17h30 pour 60 € par personne. D'accord. Avec le matériel fourni. Et qu'est-ce que l'on pêche? Principalement en lieu jaune. Le Galway Bay est une baie avec un nombre énorme de lieux. De lieux jaunes là, tu peux. Oui, par exemple, comme on voit là, oui. Oui. D'accord. Et après, quand le maquereau arrive, on va dire mai-juin, on peut commencer à pêcher des espèces. Tu vois. Donc, d'accord. On retire un peu les leurres. Bon, je laisse souvent le raglou. Je laisse un petit raglou en teaser. C'est jamais, et puis ça double ta chance. Et on remplace les leurres avec du maquereau pour faire d'autres espèces. La saison démarre quand pour toi? On va démarrer à la Saint-Patrick au mois de mars, là. Et puis on va finir... La Saint-Patrick, un événement magnifique. C'est incontournable, c'est incontournable. Et puis on va finir fin octobre. Non, généralement, c'est le temps. Et la houle, là on peut le voir dernièrement, le mauvais temps qu'on a. Ah bon? C'est le temps qui arrête... qui arrête la saison. Une vieille coquette. La coquette, ouais, comme on retrouve dans les Glénans d'ailleurs. Tu peux voir le décor derrière. Excuse-moi, Fred. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est sympa. Là, la mer est calme, elle est belle. Là. Ouais, ça c'est sûr. Ça aide. Là, c'est plus au mois de juin. On a de la chance parce qu'on est protégé par les îles Aran. Donc, si les clients ont des difficultés ou si c'est une journée difficile, on s'arrête toujours sur les îles. On fait un repas le midi, généralement maquereau ou lieu jaune. Et puis, dépendant des clients, soit on va boire une Guinness, soit on retourne à la pêche. D'accord. Ouais. On peut faire les deux aussi. Oh, oui, ça c'est sûr, mais après, c'est difficile de tout faire, mais bon. Ah non, pas tout faire. Ouais. Une Guinness et pêche. On va rentrer dans les terres un peu chez Pascal. Oui, bonjour. Ouais, Pascal Brissot. Voilà. Watermill Lodge. Oui. Donc, ça fait maintenant quelques années aussi que tu es installé en Irlande. Oui, moi je suis installé depuis 22 ans maintenant.
22 ans aussi. Oui, c'est une belle âge. L'un comme l'autre, ça commence de faire mal. Une longue histoire d'amour, comme on dit. On a de la bouteille. De la Guinness. Mais en revanche, tu es installé et tu as un complexe, on va dire, où tu héberges, tu nourris, tu fournis le matériel, les bateaux. Enfin, toi, c'est assez vaste quand même. C'est un grand. Oui, c'est un bel outil de travail qu'on a. Donc, techniquement, c'est un hôtel-restaurant fishing lodge au bord de l'Erne. Donc, on est sur la partie sud de l'Erne. Donc c'est un lac qui fait 18 000 hectares, mais la particularité de ce lac, c'est que c'est des méandres. Donc ils ont fait un barrage en 1961 sur la rivière Erne, ils ont monté le niveau de 3 mètres. Ce qui a en fait inondé toutes les prairies. Alors ça nous donne des milliers d'hectares de frayères, de roselières, de nénuphars. Et donc c'est vraiment un milieu très sympathique. Alors, chez toi, on prend un bateau, tu as des basse-boats. Voilà, alors nous, on a opté pour l'option un peu plus de confort. Donc, on a une flotte de 12 basse-boats avec, donc on a Ranger, Triton, Nitro et Bass Tracker. C'est motorisé jusqu'à 225 chevaux. Donc, on fait confiance à nos clients. Et d'ailleurs, ils y font très attention. On n'a jamais eu d'accident, à part quelques hélices abîmées. Mais donc... voilà, on est très bien équipé. On travaille beaucoup avec la maison Navicom pour moteur électrique sondeur. Voilà, moteur électrique sondeur. Donc moteur électrique, c'est des Terrova 24 volts. On vient de tout installer là en novembre avec l'équipe de Christophe Soares et LX10 partout. Donc voilà. Alors après, on passe chercher nos clients à l'aéroport. On les ramène. On a un petit déjeuner complet à l'irlandaise, bien entendu, un lunch pack et on fait un dîner à la carte le soir. Parce qu'on mélange tous nos clients à nos clients irlandais en fait. Tu sais pas faire la cuisine ? Non, pas trop, non. C'était quoi ton premier job ? On était un peu cuisinier. Tu étais restaurateur ? Oui, j'étais donc voilà, cuisinier-restaurateur en France, aux Issambres, où donc on était côté Michelin. Oui, tu avais une petite étoile ? Oui, bon, on a beaucoup travaillé et en Irlande, on a eu le bonheur d'être meilleure table d'Irlande donc du Nord en 2017 et ça fait 8 ans de suite qu'on est meilleur restaurant du comté. J'en suis très fier parce que j'ai une équipe formidable avec moi. Sans eux, je ne serais rien, donc je leur rends hommage. Ça, c'est sûr. Après, la qualité de la pêche est de mieux en mieux grâce aux autorités, d'ailleurs, qui font un travail formidable de protection. À travers, comme David Byrne, nous avons Suzanne au bureau là-bas, qui font vraiment un combat contre la pollution, le pillage, et ils gèrent ça très bien. Et on voit que partout les stocks de poissons diminuent en Europe. Par contre, chez nous, c'est le contraire. Est-ce que tu as des guides chez toi ? Voilà, donc on a une équipe de guides. On a 4 guides en tout, parce que ce n'est pas une obligation. Oui. L'avantage qu'on a, nous, avec justement encore le travail des autorités, ils ont installé des balises partout sur le lac. Donc ils nous ont fait ce qu'on appelle une autoroute de l'eau, ça s'appelle The Waterway. Sécurité. La sécurité, donc ça veut dire on a toujours une balise en vue, elles sont toutes numérotées. Donc même si vous vous perdez, il y a un numéro sur la balise, on leur donne une carte avec les mêmes numéros, donc si vous voulez on se retrouve. Donc. Et tout l'Irlande est balisé d'ailleurs. J'ai vu le Shannon de A à Z était balisé avec les numéros. Hein. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait, c'est très sécurisé. Ils ont compris beaucoup de choses. Et en mer, j'ai vu aussi au niveau prélèvement, pas prédation, pardon. Au niveau prélèvement, c'est hyper contrôlé également, comme en eau douce, j'ai pu constater. Je connais un peu l'Irlande aussi. Puis chez toi, on est très bien reçu. Donc tu vas chercher les gens, tu les ramènes, tu leur donnes un séjour à la carte en fin de compte. Un séjour. C'est eux qui choisissent quoi. Ils choisissent ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Donc nous, le soir, on les oblige pas à rentrer à une certaine heure, tant qu'ils sont avant 9h le soir au restaurant. Et c'est vraiment un service hôtelier. Donc on leur fait leur chambre. On a poussé les choses très loin du fait qu'on retire les bateaux tous les soirs de l'eau. Alors c'est pas pour les protéger ou contre le vol, puisqu'en Irlande il n'y en a pas. C'est surtout pour que nos clients puissent installer leur bateau quand ils arrivent en début de semaine. Donc après ils ne touchent plus rien pendant une semaine. Donc le soir ils arrivent, eux ils vont directement à l'apéro, en chambre ou à ce qu'ils souhaitent. Nous on met les bateaux donc sous abri, puisqu'on est propriétaire de notre descente à bateau. Et là, donc, on recharge les batteries, mais on fait le plein, on nettoie aussi parfois. Mais ce qui est bien, c'est que on touche le matériel, vous ne le touchez plus. Donc le matin, pendant que vous prenez votre petit déjeuner, on remet le bateau à l'eau
avec tout le matériel que vous avez mis dessus. Et donc vous arrivez du petit déjeuner, ben, vous partez tout de suite. On allume les moteurs, comme ça évite d'avoir des incidents moteurs au départ quand ils sont froids. Donc vous, techniquement, vous arrivez. On a même des golfettes pour aller chercher les gens, si vous avez pour les emmener directement au bateau. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de prix de vos séjours à vous, là, tous les deux? Donc la journée de Une pêche, fourchette. quand je t'ai dit la journée de pêche, c'est 60 €. Donc c'est individuel, c'est par jour. Et les gîtes sont 450 € la semaine. Et j'aimerais préciser aussi le site internet, j'ai oublié de mentionner, Oui. qui est pêcheenmerirlande.fr. D'accord. Voilà, où tu auras tous les détails pour voir les différentes espèces et puis voir nos gîtes et les bateaux. Et voilà, le bateau. Quant à toi, Pascal, un ordre de fourchette Justement, on est bon sur un gros qualitatif au niveau des produits, mais l'avantage que j'ai, c'est que pour moi, la pêche, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'on est ouvert au public, donc on a un autre métier, on fait des mariages, on est restaurateur hôtelier, mais on a une fourchette entre 900 à 1200 € la semaine, tout compris. D'accord. Donc voilà. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a ce qu'on appelle les suppléments. Donc si quelqu'un en optionnel. Voilà. Bon, les gens, on a un menu normal pour les pêcheurs, mais si vous voulez manger du homard, de la Saint-Jacques et boire du Château Pétrus, on a une place héliportée, donc on a des clients qui viennent en hélicoptère, en hydravion. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce mélange entre nos clients locaux, les Français, puis j'ai beaucoup d'étrangers, on a des Russes, des Italiens, des Luxembourgeois, et là on attaque le marché américain. Bien. Oui. Bon, super. Puis il y a un clin d'œil à donner, c'est-à-dire qu'on a Geoffrey Bégard qui est au-dessus. Bien sûr. Toi, on travaille beaucoup ensemble. On peut dire où il est situé. Petit-Go, oui. Voilà. Bien Peut-être sûr. Lago. D'accord. Qui aussi organise des séjours avec propose hébergement, etc. À côté, on a Jean-Philippe Carnet qui est un peu plus haut aussi, Voilà. qui est Connemara. plus sur la gauche, plus sur l'ouest. C'est très simple, Fred. Il y a un site internet qui s'appelle pêcheirlande.info. Et on les a. Où je crois qu'on doit être en mer, on doit être 130, et puis en rivière et en lac, tu as tous les guides qui sont référencés sur ce site internet. D'accord, parce que là je donnais les principaux. Oui, tout à l'heure je fais un coucou parce qu'il y a Pierre Monjarret qui était connecté. Mais je l'ai vu live. Donc j'ai fait sympa. coucou Pierrot. Ouais. Il y a Arnaud Brière aussi, pas oublier Arnaud Alors il y a Arnaud Brière où j'officie aussi, où j'y travaille aussi. Quoi. Donc là aussi c'est séjours, c'est hébergement, guide, matériel et compagnie. C'est c'est autour de 1500 € la semaine. On a aussi t'as Julien Dussault. Bon bref, il y en a. Julien Dussault. Il y en a beaucoup. Et voilà, il y en a beaucoup. Castle Hamilton. Oui, exact. Et lui est irlandais par contre, donc lui il est irlandais. Très sympathique. Voilà, et on travaille tous ensemble. Ce que j'aime beaucoup en Irlande, c'est ça, c'est qu'on n'est pas concurrents, on est collègues en fait. Il y a une chose qui est importante, évitez de courir les records si vous voulez aller en Irlande. Systématiquement, ils existent, mais évitez systématiquement. Là, je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que moi, j'y ai travaillé. J'ai même arrêté d'y travailler. Pourquoi? Parce que les gens venaient systématiquement chercher le record. Il existe, certes, mais il va falloir pêcher. Et un pêcheur, ça doit savoir pêcher avant tout. Il va falloir pêcher. On n'est pas là que pour du record. L'Irlande, c'est un pays magique. J'y suis allé parce que c'est l'île verte, l'île qui m'a accueilli. Les gens nous accueillent, ils ont un putain de sourire, une putain d'énergie à nous donner. Et les gens qui viennent, quelquefois, oublient ça et ne viennent qu'avec leur canne et une boîte de leurre pour systématiquement arracher des poissons et avoir systématiquement les plus gros poissons immédiatement le premier jour. Je me suis fait détruire une fois le premier jour parce qu'il n'y avait pas le poisson maîtré le premier jour. Et là, j'ai dit non, moi je peux plus travailler comme ça. J'ai fait 12 années chez Arnaud. J'y retourne là au mois d'avril, mais sous un autre, tu vois, toujours l'image de l'accueil. Je vais travailler comme si j'étais un peu en vacances. C'est pour ça que tu as dit c'est le pays d'accueil. J'y suis bien, ça fait 22 ans. Faut que ça reste une passion. Fred. Voilà, comme toi qui emmènes les gens en mer, comme tu as dit, c'est convivial parce que la maison elle est à côté de chez nous. Toi, tu les reçois, tu veux partager. Et eux font la même chose. Si vous êtes sur une petite route, croyez-moi, c'est eux qui s'arrêtent les premiers en face. Faut aller boire une Guinness au pub. Vous arrêtez, vous cherchez un panneau, il s'arrête, vous cherchez quelque chose, suivez-moi, je vais vous accompagner, on fait 10 km et on vous ramènera. Et croyez-moi, c'est un pays d'accueil qu'on devrait tous découvrir et puis avoir la même mentalité. Et ça enrichirait un peu, ça mettrait un petit peu de peps chez nous en France, quoi. Et Merci, messieurs. Fred, j'aimerais remercier la ficherie Pêche en Irlande, donc pêcheirlande.info, des comptes rendus toutes les semaines, traduits en français. N'hésitez pas à visiter. Merci encore. Grâce à eux, on est ici sur le stand depuis 12 ans. David Byrne, ici. Voilà. Et puis, pourvu que ça continue.
Ça marche. Merci. Et puis on se retrouvera en Irlande, je pense, très très prochainement. Quand tu veux. Je te promets que c'est bientôt. Il paraît que tu viens très bientôt. Donc, ouais, je vais monter bientôt. Je vois Joe qui est là-bas avec sa femme et le bébé. Salut Joe. C'est pareil, je passerai vous faire bonjour. On se retrouve dans un court instant pour le dernier direct. Nous allons parler nautisme. Croyez-moi, suivez bien, c'est important. Et ce sont de très très bons bateaux. À tout de suite.